On va regarder un des thèmes de la vision 22-25, c'est ça, 27 en tout cas. Un des thèmes, c'était de magnifier la parole de Dieu, écrite et incarnée. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit des points dans la parole de Dieu. En tout cas, j'ai 7 points. J'ai l'heure, il est 6h moins 20, on a le temps. Ça n'a pas l'air à avancer, fait que j'ai tout mon temps. Non, j'ai sorti ma montre là, pour être sûr qu'on est correct, les amis. Et ça, on va regarder les points. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Je vais les nommer, puis on va les étudier. Elle m'éclaire. Elle me conduit. Elle me garde. Elle remplit mon esprit. Elle me fait connaître le chemin du salut. Elle règne sur mon cœur. Si je la néglige, la parole de Dieu, bien, elle me rejette. Si on a le temps de faire ça, évidemment. On va y aller maintenant. Qui veut lire Jean 14, 21, s'il vous plaît? Jean 14, 21. Un petit verset d'introduction. Parce qu'elle nous dit dans ce verset, qu'est-ce qu'il faut faire pour jouir des bienfaits des Écritures? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Merci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ou, la traduction veut dire aussi celui qui y obéit, c'est celui qui m'aime. Aimer Jésus, c'est aimer la parole de Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer l'Église. Aimer Jésus, c'est aimer nos concitoyens. On va voir quelques beaux fruits. Qu'avaient en commun les femmes et les hommes de la Bible? Qu'avaient-ils en commun? Il avait l'amour des Écritures, c'est-à-dire d'écouter la parole, de vivre la parole, d'expérimenter la parole et surtout de la mettre en pratique, de la vivre. Tout serviteur et toute servante de Dieu a deux amours qui n'en font qu'un. Dieu et sa parole. Marie de Béthanie, qu'est-ce qu'elle faisait au pied de Jésus, Marie de Béthanie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Comment? Elle écoutait. Ce matin, on écoute Jésus. On écoute ce que Dieu nous dit dans sa parole, afin de la vivre. Josué, il ne devait pas s'éloigner du livre de la loi. Il devait la méditer jour et nuit. Il devait agir selon tout ce qui est écrit. C'est notre livre de base, c'est notre manuel, le manuel du fabricant. Quand on achète un beau meuble IKEA, ça prend un plan. Si on n'a pas de plan, il n'y aura pas de meuble. Pas facile à monter, ces meubles-là. Mais nous, Dieu nous a donné un manuel du fabricant. Pour nous. D'y prêter attention à toute sa parole, d'y conformer nos vies, nos désirs, nos besoins, nos loisirs. Pensant à David, pensant à Job, pensant à Jérémie, pensant à Jésus, pour qui l'Écriture représentait la principale nourriture de l'âme. Les pains au raisin étaient bons ce matin. Mais la nourriture est meilleure. La nourriture de Dieu est excellente. Job disait dans Job 23, 12, « Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Jérémie 15, 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Tout disciple doit chercher à comprendre, à saisir la parole de Dieu et à y appliquer son cœur.
Soyons des étudiants de cette école bénie. Qui veut me... on va regarder le premier point, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole de Dieu? Bien, elle m'éclaire. Quand j'ouvre la parole de Dieu, elle m'éclaire dans les sentiers de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans les commandements de Dieu, elle m'éclaire. Qui peut me rester le psaume 119, 105? C'est spécial. Ta lumière est quoi? Une lumière à mes pieds. Pourquoi qu'elle est une lumière à mes pieds? Pour pas m'enfarger dans les branches, dans les racines. Donc, elle éclaire mon chemin ici. Et elle éclaire le chemin où je dois aller. Elle est une... Oui. Oui, elle est une lumière sur mon sentier. Je vois où je m'en vais. Puis elle me garde à mes pieds aussi. Elle m'éclaire. Les paroles de Dieu procurent l'éclairage nécessaire pour avancer sans trébucher dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de Satan. Elle m'éclaire pour ne pas tomber dans les fausses doctrines, les fausses valeurs, toutes les philosophies du monde autour de nous qui veulent nous éloigner de la parole de Dieu. Les philosophies. Elle est une lampe et une lumière, deux éléments essentiels pour avoir une marche assurée et solide dans notre marche avec Christ. Parce qu'on marche dans notre monde quand même dans un chemin ténébreux. C'est triste le monde, c'est triste. Notre monde aujourd'hui, bien, depuis le péché, mais plus ça va, là, on voit notre monde complètement déboussolé. Et c'est triste de voir ça. Qui n'ont pas la lumière comme nous avons. Pour marcher sans risque en forêt la nuit, nous avons besoin d'une lampe de poche, évidemment, pour nous éclairer. Et comme je disais souvent, quand on allume une chandelle, vous savez la réponse. Quand j'ai une chandelle puis j'avance, qu'est-ce qui arrive? Comment? Oui, plus on avance, plus les ténèbres, plus la noirceur, elles s'écartent. Et on peut marcher avec assurance. C'est un peu ce que fait la parole de Dieu. La Bible nous sert de lumière sur notre chemin. Bien, si on étudie la parole, si on la médite, bien, on va voir clair. On va rester sur le chemin. Nos pieds, hein, une lampe à nos pieds. Elle lampe à nos pieds pour le prochain pas. Et pour le sentier. Elle nous garde des pièges du péché, de la tentation. Cette lumière-là, on va nous donner de faire des bons choix dans la vie. On va prier, Seigneur, est-ce que je dois faire ça pour ta volonté? Est-ce qu'on a des bons choix? Dieu nous éclaire par sa parole à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. On va éviter de tomber. On va éviter de se blesser spirituellement parlant. Physiquement peut-être aussi, mais spirituellement, on va le garder. Qui a cité les Écritures lors de sa tentation? Jésus! Il est écrit. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Il est écrit. Faux fois, il est écrit. Le Seigneur Jésus s'appuyait sur l'autorité des Écritures, et les Écritures font autorité dans notre vie. Elles font autorité dans l'Église. Il est écrit, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, une parole qui éclaire, une parole qui répond à nos besoins spirituels et temporels. Comme le Seigneur Jésus, abritons-nous sous l'autorité d'une Écriture sainte. Comment qu'on appelle les Écritures dans Éphésiens? L'épée de l'Esprit. C'est merveilleux d'avoir notre épée ce matin.
Est-ce que Jésus est sorti victorieux de la tentation? Sorti victorieux. Pourquoi est-il sorti victorieux? Il s'appuyait sur les Écritures. Faisons de la parole de Dieu nos délices. Laissons notre esprit, notre cœur éclairé par le conseil de Dieu. Ésaïe 8,20 nous dit « À la loi et au témoignage. » À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, la parole nous dit qu'il n'y aura pas d'aurore, selon le verset. C'est un avertissement de ne pas prêter attention à ce qui se passe autour de nous, mais de concentrer notre vie, notre témoignage, notre marche sur Dieu, sur la parole de Dieu. L'aurore. Psaume 119, 130 nous dit « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle illumine nos cœurs afin de la comprendre, afin de la saisir, cette parole de vie, cette parole de la vérité. Surtout quand on passe par des épreuves, des temps difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la parole de Dieu. On lit un psaume, psaume 23. Proverbe 6, 23 nous dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. » La lampe, la lumière de la parole de Dieu. Sa parole est claire. Premier fruit, sa parole nous conduit. Qui veut lire le psaume 73, 24? Sa parole nous éclaire notre chemin pour ne pas tomber dans le péché, dans le mal, dans les tentations, et la parole nous conduit. Psaume 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil. Le conseil de Dieu qui guide nos vies. Il nous conduit de notre naissance à la mort. Il nous conduit avec sagesse, avec amour, dans ses voies. Sa parole est comme une boussole. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette boussole? Elle nous dirige, hein, et cette boussole-là nous dirige près de Christ. Elle nous dirige à la croix. Elle nous dirige au tombeau vide. Et cette parole-là va nous diriger jusque dans l'éternité. Un sentier. Comme on a cité tantôt le psaume 119, 105, elle est une lumière sur mon sentier, sur ma route, sur le chemin où je dois marcher. Et quel est le chemin sur lequel je dois marcher? Le chemin de la justice, le chemin de la sainteté, le chemin de la droiture, le chemin de la foi, le chemin de sa volonté, de ses préceptes. Dans le cantique qu'on chante, « J'entends ta douce voix ». Est-ce qu'on a entendu sa douce voix ce matin, en se levant, en priant, en lisant un verset biblique? Sa parole est un guide sûr qui inspire le croyant qui veut être enseigné, guidé. Et qui est notre guide? Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide dans sa parole. Le psaume 119, 111, il nous dit que la parole ses commandements font la joie de mon cœur.
Le beau cantique, vous rappelez, il me conduit. Il me conduit sur une pensée. C'est un beau chant. Il me conduit. Il ne me conduit pas dans les pièges du monde ou dans les rues de Satan. Il me dirige dans sa volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Laissons-nous conduire par sa parole lorsqu'on vit dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la douleur, dans le danger. Restons attachés à lui. Il est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Et c'est vrai que dans l'épreuve, on se rapproche de Dieu. De toute façon, vers qui aller? Vers qui aller dans l'épreuve? Sinon, dans les promesses de Dieu. Il est avec nous dans l'épreuve, n'est-ce pas, Eddie? Il est avec nous. Honnêtement, il est avec nous. C'est merveilleux qu'on n'est jamais seul. Et on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire à sa voie, à la promesse qu'il a pour ma vie. Il me conduit en tout lieu. Le cantique dit, en tout lieu, son regard me suit, et par sa main, il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Dans les jours comme dans la nuit, il me conduit. Le cantique ajoute, comme un rempart, il me préserve de tout piège. Loin de moi, l'ennemi s'enfuit. Quand par sa main, quand par sa parole, il me conduit. Et le cantique finit, brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Merveilleux d'avoir les Écritures, les étudier. Aimez-vous la parole de Dieu? J'en suis fou. Fou, la parole de Dieu, de l'étudier, de la lire, la méditer, se laisser instruire par l'Esprit de Dieu. Psaume 143, verset 10 nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, nous dit le psaume 143, 10. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Puis, il nous conduira dans la gloire. La parole de Dieu nous éclaire. Elle nous conduit. La parole de Dieu nous garde aussi. De quoi nous garde-t-elle? La parole de Dieu. Psaume 119, 111. Excusez-moi. Psaume 119, 11. Qui veut le dire? Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole-là? De quoi va-t-elle me garder? La question. Merveilleux. Quelle est l'action aussi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas... On pêche pareil. On n'a plus l'habitude du péché. On n'est plus esclave du péché. Et je serre ta parole dans mon cœur. Dans un sens, je l'intériorise, cette parole-là. Je ne fais pas juste la lire, bon, j'ai fait mon culte. Ça a pris 5 minutes, il y a eu des choses à faire. On prend le temps d'intérioriser les Écritures pour qu'elles nous servent dans la journée. Des fois, on dit à la personne, mais hey, mon frère, qu'est-ce que tu as lu? Psaume 23. OK. Qu'est-ce que tu as vu dans le psaume 23? Ben, il parle du bon berger. Oui. Ben, il me fait du bien. Oui. C'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et si je la lis, bien, je prends le temps de la lire comme il faut, puis de l'intérioriser à ma vie. L'Éternel est mon berger. Hein? Je dis souvent, l'Éternel, oui. Qui est l'Éternel? Le grand je suis, l'Éternel Dieu. L'Éternel est. Qu'est-ce que ça veut dire, est? Il est quand? Il est maintenant. Mon. Mais c'est mon berger. Chaque mot de la parole est important à lire et à méditer. Elle nous garde, la parole de Dieu. Ésaïe 8, 20 nous dit, à la loi, ce n'est pas la bonne page, sa parole sera notre secours et notre protection. Voilà la signification du mot garder. Elle nous garde du danger, elle nous garde du péché, elle nous protège, elle nous secourt. Regardons le psaume 121. On voit le mot garde et on voit le mot garder, je pense, c'est 6 fois dans ce texte. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Donc, c'est merveilleux de dormir sur notre, peut-être pas sur 2 oreilles, mais au moins sur une oreille, et de savoir que Dieu nous garde. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église renaissante de Rivière-des-Prairies. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Merveilleux, quelle sécurité! Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Laissons-nous conduire par sa parole lorsque vient l'épreuve de nos frères et sœurs, lorsque vient la douleur. Gardez. Ce contexte, il faut voir un petit peu le contexte un petit peu de ce psaume, en réfléchissant à son voyage qui devait l'emmener par les collines de Jérusalem, où le danger était toujours possible, les brigands dans les montagnes, tout ça à Jérusalem, des voleurs. Bien ici, le pèlerin a l'assurance que Dieu va le garder. Il s'en va dans son voyage, puis il récite le psaume 21. Il va me garder des voleurs, des brigands, pendant son voyage. Et nous sommes, nous, des pèlerins sur cette terre. On a besoin d'être gardés par Dieu. Gardés dans la pureté, gardés dans la sainteté, gardés dans sa sûre main sur cette terre de danger, de piège. Regardez le verset 4. Il ne sommeille ni ne dort. Qu'est-ce que ça exprime, ce verset? Qu'est-ce que ça exprime, ce verset? Il est toujours là. C'est une certitude. On peut être confiant. Notre Dieu ne dort pas. Pas dans un lazy boy à attendre qu'on arrive au ciel. Hein? Nous, on va voir un lazy boy, c'est sûr. Lui, il n'y a pas de lazy boy pour dire, je vais dormir, là, les enfants, arrangez-vous, là, je vous attends au ciel. Non. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Toujours là, toujours présent, c'est une certitude. On se rappelle que Dieu a gardé Jacob qui dormait sur une pierre. Il a gardé David qui était entouré de ses ennemis. Il a gardé Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il l'a même gardé sur la croix. Il garde chacun de nous sur le chemin de la foi. Dans les versets 5 et 6, on voit sa divine protection qui nous est assurée.
il nous gardera, en fin de compte, il va nous garder de quoi dans le chapitre ici? Bien, il va nous garder de tout mal. Il va garder notre âme. Il va garder notre départ et notre arrivée. C'est merveilleux. Je regarde, OK? Résumons ce chapitre. Dieu secourt, Dieu garde, Dieu protège, puis Dieu préserve. Hein, c'est un beau plan. Je vous encourage à faire ce plan d'études cette semaine avec le psaume 121. Le psaume 31, 24 nous dit que Dieu garde les fidèles. Est-ce que vous êtes des fidèles? Oui. Il nous garde dans le psaume. Psaume 145, 20 dit 145, 20, l'Éternel garde ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on aime Jésus? Dites-le, on aime Jésus. Oui, hey, faites-moi autrefois, j'ouvre les yeux, là. Je t'aime, Jésus. C'est fatigant peut-être pour Jésus, là, à un moment donné. À toute fois, j'ouvre les yeux. Ah, je t'aime. Là, il faut passer à d'autres choses après, là, mais j'ai un temps de je t'aime. Est-ce qu'on aime Jésus? Oui! Hé, hey, mon ami! Yes! On aime le Seigneur Jésus. Il garde ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite dans le psaume? Il entend nos cris. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite, le psaume? Il dit, il vient à notre secours. On l'aime. Il entend notre amour. Il court pour nous aider. Donc, premièrement, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous conduit. La parole de Dieu nous garde. Mais la parole de Dieu aussi remplit notre esprit. Comment? Psaume Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Qui veut lire ce verset? Comment est définie la parole de Dieu ici? Elle est vivante. C'est elle est vivante, cette parole-là. Mais elle doit embraser nos cœurs. Que faisaient les deux disciples d'Emmaüs lorsque Dieu leur parlait de Moïse, des prophètes? Qu'est-ce qui est arrivé aux deux disciples d'Emmaüs? Oui, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Quand Jésus nous parlait, on brûlait, mon ami. Est-ce qu'on brûle les Écritures? Comme les deux disciples qui écoutaient sa voix. Nous, on écoute la voix des Écritures. Elle embrase nos cœurs. Elle embrase notre esprit. Bien, comme dit le texte, parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle est efficace. Elle produit un effet bénéfique. Elle produit un traitement durable pour accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Elle est vivante, efficace, on brûle la parole de Dieu. Sa parole est efficace. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est efficace? Ça veut dire qu'elle agit. Et est-ce qu'on laisse la parole agir en toute liberté dans ma vie? Ou est-ce que je discute des paroles de Dieu, je mets en doute des versets bibliques, je conteste les Écritures, si je conteste les Écritures, je conteste Dieu en partant. Les grands hommes de Dieu dans notre Amérique du Nord, des grands hommes de Dieu ont écrit des livres. Magnifique, magnifique. Des érudits. Et beaucoup ont laissé. Parce qu'ils ont mis en doute la parole de Dieu.
On met en doute l'autorité de Dieu. On met en doute l'inspiration de Dieu. Est-ce que c'est inspiré? Des hommes de notre association, des pasteurs, ont dû quitter le ministère. Bien, en tout cas, on a dû les faire quitter. Parce que l'enseignement était faux. Elle agit, elle transforme notre esprit humain. Et son esprit divin ouvre mon esprit humain à saisir qui est Dieu. Elle ouvre mon esprit humain qui nous fait distinguer en nous le bon et le mauvais. Laissons la parole façonner notre âme et notre esprit. Parce que son esprit ouvre mon esprit. Humain. Il ouvre mon esprit humain à la beauté et à la profondeur de la parole de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu a dit à notre esprit que nous sommes sauvés, est-ce qu'on a dit non? On a dit oui. Merci que ton esprit me dit que je suis sauvé. Ça, c'est dans, je n'ai pas trouvé le verset, c'est dans Romains, quelque part. Notre vie n'a plus jamais été pareille quand son esprit a dit à mon esprit que j'étais sauvé. On n'a plus jamais été pareil, n'est-ce pas? On est changé, renouvelé jour après jour par son esprit et par sa parole. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en entendant les paroles de Jésus? Quelqu'un a dit, j'oublie qui, il disait que le cœur est créé pour les Écritures. Et que les Écritures pour le cœur humain. Psaume 119, 103. Que sont les paroles de Dieu pour nous? Quel effet bénéfique ont-ils dans ma vie? Nathalie. Que ta parole est douce à mon palais, qu'elle est meilleure que le miel. Que tes paroles sont douces à mon cœur, à mon esprit aussi. Ces paroles font une œuvre en nous qui nous amène, l'œuvre de la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous amène à ressembler à Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa parole renouvelle notre intelligence. Elle renouvelle notre pensée. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'elle agit. Parce qu'elle est efficace. Un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé, il est toujours imprégné de la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il se lève le matin, il ouvre les Écritures, il prend un café, puis il est heureux. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est heureux quand on ouvre les Écritures? On est heureux, mon ami. On ne porte plus à terre. Bien, on est quand même à terre, là, mais dans le sens spirituel, on ne porte plus à terre. Oui, la parole est vivante. Elle est vivante dans son pouvoir de pénétrer nos cœurs et nos pensées, comme il est dit ici, là. C'est un couteau à deux tranchants, une lame à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager en mes esprits. Parce qu'il y a du ménage à faire dans mon âme, puis il y a du ménage à faire dans mon esprit. Elle partage des jointures, des moelles. Elle va dire de quoi elle travaille, comme on dit, en profondeur. Pas à peu près. Elle est vivante. Elle fait le ménage. Comme je disais tantôt, à faire qu'on fasse les bons choix, les bonnes décisions, de prendre les bonnes valeurs, les bons désirs. Elle fait le ménage. Est-ce qu'on aime faire le ménage chez nous? On veut que ça soit propre? Bien, Dieu fait le ménage dans ma vie aussi. Laissons-le faire. On va en sortir rayonnant. On va en sortir net, propre, spick and span. Comme je disais tantôt, bien, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la parole est comme un, excuse-moi Michel, elle est comme un bistouri.
ne veux pas être blessant quand je lui dis ça. Il est comme un bistouri, départageant ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. C'est ce qu'on voit dans notre texte. Elle opère une sainte séparation entre le bien et le mal. 1 Corinthiens 4,5, ceux qui prennent des notes, elle met en lumière la pensée et l'action de notre cœur, cette parole-là. Et elle nous révèle ce qui est caché. Elle nous révèle Christ et sa beauté. Laissons la parole transformer notre intérieur. Donc, on va terminer dans quelques minutes. Sa parole nous éclaire, nous conduit. Elle nous garde, elle remplit notre esprit. Et on va terminer avec le dernier. Elle règne sur notre cœur. Sa parole règne sur mon cœur. Si je la crois, si je la laisse toute la place qui lui revient, sa parole va régner dans mon cœur. Il prend la place. Il prend toute la place, Jésus, là. Nous ne voulons pas que le péché règne dans notre cœur, dans notre corps de mort, mais que règne plutôt la justice et l'amour. La sainteté règne dans notre cœur. Et c'est faisable. Pourquoi que c'est faisable? Parce qu'on a un cœur renouvelé, régénéré, on a un cœur flambant neuf. On a eu une transplantation spirituelle avec un nouveau cœur. Vous vous rappelez la date ou le mois? Un cœur transformé, régénéré, flambant neuf. Mais laissons régner Jésus sur ce cœur. On va lire un dernier verset dans 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? Qui veut lire le verset? Aider? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est un beau fruit qui vient quand on sanctifie notre Dieu. On peut répondre, mais on va prendre juste le premier parti. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, Jésus-Christ. Mettez-le à part comme un roi qui règne dans chaque aspect de ma vie. Vous savez, le cœur, c'est le temple dans lequel Christ veut être aimé, que Christ veut être adoré, que Christ veut être servi, c'est le cœur. Il y a un homme de Dieu, M. Guichard, dans le temps, il répète encore la même chanson. Il avait apporté un message à Rosemont, M. Guichard, il y a de nombreuses années. Dans Proverbes, j'oublie le verset. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est dans les Proverbes. Je n'ai pas la référence, mais. Si Dieu y règne, si Dieu règne dans mon cœur, qu'est-ce que je vais goûter? Je vais goûter à sa communion. Je vais goûter une relation profonde, intime et personnelle avec Jésus s'il règne dans mon cœur. Je vais l'aimer de plus en plus. Je vais lui soumettre ma vie encore plus s'il règne dans mon cœur. Dans l'épreuve, dans le témoignage, donnons toujours la première place à Dieu. N'en est-il pas digne? Il doit régner souverainement dans mon cœur. N'est-il pas saint? Je crois que c'est le Proverbe 23-26. Je ne suis pas sûr si quelqu'un veut vérifier pareil. Là. Sur mon fils, donne-moi ton cœur. Ton cœur. C'est-à-dire toute la personne humaine. Dans nos pensées. C'est exactement ça. Proverbe 23,
Tu veux le lire? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Que tes yeux se plaisent aux voix qui me montent par les Écritures. Mon cœur, ma vie, mes yeux, ma bouche, mes oreilles. Donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, donne-moi ton cœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute-moi. Un peu comme Jésus à la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, dit papa. Et comme dit Hugo, écoutez-le. Écoutez-le. Quand on dit écoutez-le, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un ordre de marche. On écoute, l'instruction, puis on marche, comme un soldat, on marche. Dans le chemin que Dieu nous donne, dans le chemin que Dieu nous trace. Écoutez. Écoutez Jésus. Écoutez sa voix, écoutez son conseil, écoutez sa direction. Ainsi, Dieu va régner dans nos cœurs. Écoutons-le. Voilà le but principal de toute la scène de la transfiguration. Écoutez mon Fils. Si vous écoutez mon Fils, il va régner dans vos cœurs. Il va prendre la place qui lui revient. Donc, je résume. Il nous éclaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris des notes? Il nous éclaire. Qu'est-ce qui vient avant ça? OK. Sa parole nous éclaire, nous conduit, nous garde, nous remplit notre esprit. Et cette parole doit régner dans nos cœurs. Que Dieu bénisse et sanctifie cette parole justement à nos cœurs. Amen. Amen.